concerne donc un petit logiciel qui s'appelle Timeline.js qui a pour but en fait de créer des lignes du temps interactives et collaboratives que vous pouvez soit réaliser vous-même, soit faire réaliser à vos élèves. Et donc, je vous rappelle les objectifs du webinaire du jour. Donc, c'est d'abord s'y retrouver et s'y retrouver dans le fichier Excel, puisque ce petit logiciel est basé sur un fichier Excel qui est partagé sur un drive sur Google Drive. L'idée, c'est de se tester à intégrer des contenus divers et variés, d'où le petit exercice et la petite recherche que je vous avais demandé de réaliser aujourd'hui. Donc, moi, je ne vais rien vérifier, rien corriger. En fait, vous verrez votre résultat en live et vous vous auto-évaluerez en live à ce moment-là. D'accord? Voilà, donc on va créer et partager une ligne du temps et l'intégrer dans un bloc existant ou du moins la visualiser. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Timeline.js, voilà le type de ligne du temps que l'on peut réaliser avec. Et donc, on peut l'adapter à nos besoins en y intégrant les éléments que l'on veut. Donc, vous voyez ici, j'ai mis des hyperliens, j'ai mis l'époque que je voulais. Je mets les événements que je veux, je peux mettre des vidéos, etc. Je peux changer le fond ici je veux dire, de ma DIA. Je pense que plus loin, on le verra. Mais par exemple, ici, vous voyez que j'ai intégré une page Wikipédia. La seule chose, et le petit bémol, et je le dis d'emblée, ici, c'est très light comme couleur, donc on ne voit pas très bien. Et ça, j'ai eu beau chercher depuis plusieurs années que j'utilise Timeline.js, je ne parviens pas à modifier les couleurs pour rendre ces différentes parties plus visibles. Voilà, c'est le petit bémol chez Timeline.js dans la réalisation de cette ligne du temps. Et donc, vous décidez d'à peu près tout, vous y mettez les images que vous souhaitez et vous voyez déjà comme elle est complétée à l'aide de liens URL, vous voyez que quand un lien URL est obsolète, voilà, l'image n'apparaît plus. Donc, à un moment donné, il faudra que j'aille quand même modifier cela. D'accord? Donc, comment on réalise une ligne du temps de cette manière-là collaborative? On se rend sur ce site. Hop, je vais le fermer. On se rend sur le site Timeline CNILab qui vous explique toute la démarche pas à pas pour créer une chronologie, donc une ligne du temps. Tout ça, je vous l'ai mis dans le document, le PDF que vous allez recevoir avec les hyperliens, les petits trucs et astuces, les points d'attention. Pour ceux qui ont bien reçu le PDF maintenant, ils peuvent déjà remarquer que tout est dedans. Et donc, la base, c'est ce site sur lequel il faut aller. Je vous montre la démarche. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de créer un fichier puisque je l'ai déjà créé et vous avez vu que je vous l'avais partagé. Donc, normalement, vous allez vérifier votre accès à ce fichier dans votre Drive. Et donc, tout simplement, on va créer une chronologie et on va suivre les étapes. La première étape, c'est d'obtenir le modèle de feuille de calcul. D'accord? En fait, c'est une Google Sheet, donc la version Google d'une feuille Excel. Voilà, vous cliquez dessus, vous créez une copie tout simplement et elle va se trouver dans votre Google Drive. D'accord? Donc, il est évidemment beaucoup plus facile et même contraignant. Finalement, vous devez avoir un Drive à vous, un Google Drive à vous pour les retrouver. Et donc, si je vais dans mon Drive, je vais tout de suite retrouver mes lignes du temps et normalement, voilà, 11h38, c'est celle-ci que je viens de créer. OK? Donc, elle va se placer directement dans le Drive sans qu'on ait rien fait. Alors, une fois que ceci est créé, je vous conseille vraiment de tout de suite changer le titre pour tout de suite la retrouver beaucoup plus facilement. Ça va?
Donc voilà, à partir de là, ben, vous pourrez la partager à vos élèves, à vos collègues, etc. Et comme c'est un drive, ben, toute personne qui possède le lien et qui est éditeur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je partage ici, soit j'ajoute votre adresse dans la ligne ici, soit je partage le lien, mais attention, je peux partager le lien de deux manières. Soit vous ne lirez que la ligne du temps, le fichier et vous ne pourrez rien faire. Soit, et c'est ce que j'ai dû faire moi, vous mettre en éditeur. À ce moment-là, je prends le lien, copier-coller et je l'envoie tout simplement aux personnes qui vont collaborer à cette ligne du temps. Ça va? Jusque-là, pas de questions. Donc, je sais que je commence par la fin, mais c'est peut-être important, Laurence. Donc, j'essaye de faire en parallèle et j'arrive sur le site et au moment de créer le document, rien ne se passe. Ah oui, parce que tu vas la trouver dans ton Google Drive. Donc, c'est normal. En fait, normalement, si tu as un Drive à toi, tu vas le trouver, ça va s'ouvrir directement dedans. D'accord. Ok, Voilà. j'ai un drive et je suis connectée correctement, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas d'Excel, de feuille Excel et du coup il ne lit pas ou quoi. Si, ça se crée automatiquement, en fait, mais il faut une adresse Gmail. Donc, Mais Il faut un compte Google, en fait. oui, c'est ça, une adresse Gmail. Donc, je Google suis Mail. connectée, c'est pour ça que je suis surprise que ça ne fasse Et pas le donc, lien. regarde, tu vas voir dans ton Google Drive ici, et tu cliques et normalement, elle va se créer automatiquement. Il faut peut-être descendre dans le Ok, Drive. Voilà, merci. à vérifier après. Ça va? D'accord. Oui, merci. Donc, voilà. Donc, on a accès à une feuille et on va remplir cette feuille. Alors, je vais vous expliquer le remplissage de la feuille, bah, peut-être tout simplement en fait par le document que moi je vous ai envoyé, je vous ai partagé. J'ai déjà vu que Marie-Laure avait déjà rempli la feuille, donc bah, voilà, tu regarderas ce qu'on a fait, est-ce que les autres vont faire maintenant. Donc l'idée en fait, c'est de compléter ce fichier Excel avec des informations. Ces informations, bah, ça peut être un texte, évidemment des dates, des faits, ça peut être des périodes, ça peut être des images, ça peut être une vidéo, etc. Et donc, on va simplement faire de l'encodage. D'accord? Je dis simplement, mais vous allez voir qu'il y a quelques petits éléments auxquels il faut être attentif. Donc ici, on va compléter la date de départ et on peut être extrêmement précis. Vous voyez année, mois, jour et voire heure dans la date de départ et la date de fin. Et évidemment, si c'est une période, vous aurez les deux. Si c'est un événement, vous n'en aurez qu'un. Donc, vous voyez très bien ici la différence. Il n'y a pas obligatoire. Toutes les cases ne devront pas obligatoirement être remplies. OK? Donc, première chose, c'est qu'est-ce qu'un élève voudrait remplir? Est-ce que c'est une période ou est-ce que c'est un fait, un événement ponctuel? Ça, c'est important, notamment pour la suite. OK? Alors, dans les autres éléments, on a en colonne I, donc tout ce que je vais vous dire là, c'est vraiment mis dans le tutoriel et dans la petite feuille que vous allez recevoir. Donc, dans l'élément I, bah, c'est simplement, si je reprends ma ligne du temps, j'aurais dû la laisser allumée, voilà. Voilà. L'élément I, en fait, c'est le rappel de cette petite date-là, si on veut. Mais on n'est pas du tout obligé de le mettre. Ensuite, on a l'headline, donc c'est-à-dire le titre de ma dia, de ma date.
Ensuite, on va avoir un texte. Si je veux accoler un petit texte ici, ben, je vais le rentrer dans ma colonne K ici. Et donc, vous voyez que votre texte, vous n'allez pas pouvoir mettre 25 lignes non plus. Ce n'est pas l'objet d'une synthèse. On ne le met pas à cet endroit-là. D'accord? C'est vraiment résumer le fait, etc. Alors, donc vous pouvez simplement faire copier-coller ou noter un petit texte de 5 lignes de votre cru, ou vous pouvez également, si vous y connaissez un tout petit peu en codage, y intégrer des citations, des hyperliens, etc. Et donc, c'est typiquement le genre de choses qu'on fait, mettre un hyperlien. Et là, il faut mettre un code HTML qui est vraiment pas très compliqué, que je vous ai mis aussi dans le petit tutoriel pour que vous ne le cherchiez pas. Si vous voulez mettre une citation, mettre les guillemets, idem, il faut un code HTML, je vous l'ai donné. C'est souvent les deux éléments les plus utilisés dans ce petit texte, ici. Je vais voir si j'en ai mis rapidement quelque part. Je ne vais pas le retrouver comme ça. Donc, voilà. Ça va? Donc, le petit texte. Ensuite, est-ce que vous voulez ajouter un média? Et donc, le média, c'est vraiment ce qui va être à gauche ici. D'accord? Et du coup, le média, vous y mettez ce que vous voulez. Vous voyez ici, c'est une vidéo YouTube, mais je peux y intégrer une image et je peux y intégrer, évidemment, je suis à ma première page, je peux y intégrer une page Wikipédia, par exemple. Donc, on met le lien pour le média ici. Vous voyez que c'est essentiellement des liens YouTube. Il y a une petite limite à ce fichier qui est en open edition. En fait, c'est que ben voilà, toutes les vidéos que vous allez trouver sur le net ne seront pas possibles. Vous ne pourrez pas les intégrer facilement dans ce fichier. Il prend en charge essentiellement les vidéos issues de YouTube et de Vimeo. Voilà. Donc, ça, c'est une limite, mais je trouve qu'il y a déjà pas mal sur ces sites-là et vous pouvez y trouver même des vidéos de l'INA, par exemple, pour la France, des images d'archives, etc. C'est toujours intéressant. La colonne M, c'est pour les crédits. Donc, si vous voulez ajouter en dessous de votre média, ben voilà, c'est une vidéo YouTube et vous pourrez rajouter également la source. Donc, vous pouvez mettre source YouTube, enfin, média YouTube et la source, ben, par exemple, l'INA. Si c'est une vidéo du YouTube spécial INA. Ensuite, vous voyez la colonne O, ici, le thumbnail. Alors, ça, on l'utilise parfois, mais pas très, très souvent. En fait, si vous voyez dans ma ligne du temps, il y a des petites vignettes dans les événements ici. Et pas toujours d'ailleurs, ben, ça dépend justement de ce que j'ai demandé. Vous voyez ici, j'ai une vignette par exemple de Wikipédia, ben, ça dépend de ce que j'ai demandé, de ce que j'ai indiqué dans cette colonne O. Ça va? Donc c'est juste la vignette vraiment incrustée dans la ligne du temps. Alors, presque dernière colonne, les 3 dernières colonnes qui sont importantes. Alors, vous avez dans une ligne du temps toujours 2 types d'informations, les périodes et les faits. Mais avant, je vais répondre aux questions, Pascal. Excuse-moi, j'ai oublié de désactiver mon micro. Il y a une question encore pour les vidéos. Est-ce qu'on peut injecter des vidéos de notre drive? Je suppose que oui, mais avec la limite que tu as dite par rapport à certains canaux. Oui, j'ai jamais essayé. J'ai vraiment jamais essayé. On pourrait essayer, ma foi, pourquoi pas. Si ça ne marche pas, bah, il y a toujours moyen, entre guillemets, de trichenoder, c'est-à-dire vous mettez votre vidéo sur votre chaîne YouTube, que vous ne mettez pas en public si vous ne le souhaitez pas, donc comme ça, elle sera très difficilement retrouvable par un quidam. Et à partir de là, bah, si elle est sur votre chaîne YouTube privée, vous avez quand même le lien de partage que du coup, vous pouvez intégrer. Voilà, mettre une vidéo directement dans le Drive,
à tester. Voilà. Merci Céline. C'est tout? Oui. Donc ici, vous allez voir dans la colonne P, donc 2 types d'informations et vous avez une sélection obligatoire, en fait obligatoire ou pas, de mettre soit une période, ERA, soit un titre ou un événement. Remarquez que quand on ne met pas d'informations... Tu pourras un peu agrandir pour qu'on puisse lire dans cette colonne? Je ne sais pas agrandir plus. Ok, c'est bien, merci. Voilà. Donc, ici, allez, vous avez le choix donc, entre 2 informations, mais vous voyez que vous pouvez très bien ne pas en mettre, ça ne changera rien, ce sera quand même publié. Groupe. Alors, groupe est important ou pas pour vous? Vous pouvez ne rien mettre et vous aurez simplement une ligne du temps avec d'une seule auteur. Si par contre, vous souhaitez avoir une ligne du temps et vous voyez ici que j'ai partagé en 3 les informations concernant le monde, la Belgique et l'Europe, alors là, vous encodez, vous allez encoder Belgique, monde, etc. Vous pouvez en mettre 25 si vous voulez. Après, ce sera une question de lisibilité de votre ligne du temps. Ici, moi, j'ai mis traité, rupture, élargissement, et c'est à peu près tout. Voilà. Mais je pourrais en mettre un 4e, un 5e si je le souhaitais. J'aurais autant de lignes. Et donc, en fait, vous allez rassembler vos événements dans des catégories. Ça va ? Alors, background, comme son nom l'indique, c'est l'arrière-plan de votre dia. Et vous voyez ici, je n'ai la plupart du temps rien mis, donc ça reste blanc. Mais ici, j'ai mis un fond rose, par exemple. Et donc là, le fond rose, je dois dire à mon fichier que ce sera telle couleur. Et la couleur, dans le fichier, c'est toujours un code HTML. OK ? Alors, comment mettons une couleur, le code couleur HTML? Très simplement. Alors, je vous ai mis aussi les divers liens que je vais vous parler maintenant. On va sur le site Code Couleur. D'accord? Je vais sur Code Couleur et vous connaissez ce petit pavé-là. Vous choisissez la couleur que vous voulez et voilà, vous avez le code HTML, copier-coller et vous l'intégrez dans votre Drive. Ça va? Donc, vous avez quand même un sacré choix de couleurs. Hein. Donc, vous ne devez absolument pas vous amuser à retenir des codes couleurs. Mais si vous souhaitez le même code couleur entre différents événements, bah, vous copiez-collez simplement entre vos lignes ce code couleur-là. OK? Alors, vous voyez que ici, ce n'est pas un code couleur. On va aller voir ce que ça donne. Donc, je suis bien sur la ligne du temps que je vous ai envoyée. OK? Alors, je vais revenir ici. Je suis dans le site d'histoire. OK? Dans le site d'histoire, j'ai simplement mis Europe. Et vous avez vu probablement, si vous avez été curieux et que vous avez un peu navigué sur ce site, que parfois il y a des éléments qui sont protégés. Donc en fait, j'ai mis un code d'accès. Alors il est très facile pour avoir accès ici, c'est UE. Ça va? Donc voilà, on vous demandera un mot de passe, c'est UE. Et vous accédez en fait à la ligne du temps issue du fichier ici. OK? Hop, je reviens, pas celle-ci, je vais la fermer. Voilà. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà choisi une couleur, pas au hasard. Vous voyez également que j'ai des images en arrière-plan. Et vous voyez la suivante, bah, j'ai choisi du charbon. Étonnant. Et donc, comment j'ai fait ça? J'ai été chercher simplement une image de charbon sur le net. Je l'ai enregistrée sur mon ordi. OK? Alors, je ne peux pas charger de documents dans ce fichier. C'est toujours par un lien URL ou un code HTML. Du coup, toutes les images que j'ai en stock, et généralement les profs ont beaucoup d'images en stock dans leurs ordis,
elles n'ont pas de code URL. D'accord? Donc, il faut en avoir un. Comment faire? Deuxième petit truc après le code couleur, c'est Pixtoile. Pixtoile libre. Et donc, ici, on va simplement aller choisir une image. OK? Je vois ici, donc j'ai sélectionné mon image, elle apparaît ici, c'est Paul-Henri Spaak qui signe le traité de l'OECE. Je l'envoie et en fait, elle va être hébergée quelque part et je prends la deuxième ligne ici, en l'occurrence, je prends ceci, CTRL-C et puis je viens l'intégrer simplement CTRL-V dans mon lien qui s'est mal mis. Hop, voilà. Voilà, il s'est mis là. Et donc, je vais tout de suite aller mettre une autre information. Hop. 1948. Et je vais mettre... voilà, simplement, OK. Pas besoin d'enregistrer, on est sur un fichier en ligne. Donc, pour le voir apparaître, alors ça prend parfois un peu de temps, je rafraîchis juste ma page et il faudra un petit peu plus de temps, il n'est pas encore apparu. Je vais le rafraîchir dans quelques minutes, mais normalement, je vais avoir l'image que j'ai mise en fond pour l'OECE. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pour le moment, non dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas dans le chat? Oui, moi je veux bien poser une question. Vas-y. Est-ce qu'il est possible après d'imprimer d'une manière ou d'une autre cette ligne du temps? Non. Non. Ben non, puisque le but est de mettre des images, notamment des vidéos et des choses comme ça. Donc non, c'est pas possible. Mais comme ça se présente un peu comme diapo, je me disais que bon, peut-être c'était possible. Donc l'idée, c'est vraiment de l'intégrer dans un site. Donc, comme je l'ai fait ici dans le site d'histoire, hein, par exemple. Okay. Moi, j'ai envie de demander pourquoi est-ce important de pouvoir imprimer ici? Pourquoi ça peut être important? Oui. Oh non, c'est simplement c'est une façon de récompenser le travail de l'élève, par exemple, de le mettre en classe ou tout simplement, ou éventuellement pour la correction, enfin dans le cas d'un travail fait par l'élève, je trouve que c'est intéressant. Et donc, si c'est publié sur une plateforme de l'école, ce sera aussi intéressant pour l'élève peut-être de publier la meilleure ligne du temps sur la plateforme et sera récompensé de cette manière-là. Voilà. Donc, vous voyez, il a fallu juste un petit peu de temps. Donc là, j'ai été très vite. J'ai mis mon repère 1948. Comme je n'ai pas mis encore de titre et de texte, etc., je n'ai que mon image de fond. Mais évidemment, si je viens rajouter du texte, un titre, etc., tout ceci va se mettre là, comme ça s'est mis ici, finalement. D'accord? Et donc, voilà. Autre élément sur cette ligne du temps, parce que vous avez vu que le fichier a été déjà complété. En fait, des collègues à vous ont déjà participé à la même formation fin août. Et donc, les premières lignes, les 10 premières lignes ont été complétées par ces enseignants-là. Et on avait notamment mis ici des périodes en dessous de la ligne avec des couleurs. Alors, comment fait-on ça? Ben, tout simplement, ce sont les premières lignes. Voilà, il me semblait bien. Donc, ça correspond à ces couleurs-ci, en fait. Donc, à chaque fois, j'ai mis des périodes. Ici, les 3 périodes avec des choix de couleurs et je ne vais pas mettre de texte, je vais simplement mettre le début et la fin et le titre et ça va du coup s'intégrer dans la ligne du temps, ça va vraiment faire la périodisation et on va pouvoir faire des liens entre période et événement. Pardon.
Alors, la dernière chose avant de vous mettre au travail, c'est une fois que vous avez... donc, il y a lapin anonyme qui scrute. Je ne sais pas qui est lapin anonyme. Vous voyez que vous êtes tous repérés par des petits animaux ici au-dessus. Donc, voilà, vous êtes 11 au total à être présents. Alors, une fois que vous avez fait ceci, ben, l'idée c'est de la partager avec vos élèves ou que vos élèves vous partagent le résultat de leur travail. On est bien d'accord, sinon ça ne sert pas à grand-chose à part compléter un fichier Excel. Mais c'est aussi une manière, pouvoir visualiser le résultat, comme je viens de le faire avec la construction européenne, c'est aussi une manière de voir si tout passe bien ou s'il y a des erreurs d'encodage. Alors, on va simplement dans Fichier, et vous voyez ici, publier sur le net. Alors moi, je l'ai déjà publié, donc vous ne verrez pas tous les éléments. Mais donc voilà, on vient ici. Normalement, c'est ceci qui doit apparaître. Et à la place de ce qu'il y a ici en dessous, vous aurez un bouton publier. Vous publiez. Vous ne prêtez pas attention à ceci. OK? Vous cliquerez simplement sur publier et vous fermez. Une fois que vous avez fait ça, en fait, elle est disponible à la publication sur le net. Vous prenez l'URL ici. Cette URL, c'est le raccourci magique. Je vais dans le site de Timeline.js et je vais simplement encoder l'URL ici que j'ai copié-collé. OK? Et j'ai un lien qui s'est créé ici, voire un embed, donc pour l'incorporer. L'embed, c'est ce que j'ai fait dans le site d'histoire, puisque ça va l'intégrer de cette manière-là. Tandis que le lien que vous avez vu, je suis ici, tandis que ceci, ça va juste être le petit lien cliquable. OK? Vous voulez voir... Donc, ce faisant, tu as, je pense, répondu à une des questions posées. Donc, il y a moyen de l'intégrer dans un parcours Geniali, dans un Padlet, etc., sans souci. Voilà. Il y a aussi une autre question sur l'ordre. Donc, quand tu encodes des événements, il n'y a pas de souci si tu sors de la chronologie. Absolument. Regardez, rien n'est dans l'ordre. Ce n'est pas dans l'ordre et le fichier va réorganiser lui-même. Donc, pas besoin de dire à vos élèves de s'organiser pour si vous faites des travaux de groupe pour mettre les choses dans l'ordre. Pas besoin. Ça le fait automatiquement. L'autre élément que je voulais vous montrer, j'étais là. Voilà. Donc, vous avez les liens pour les incorporer là où vous voulez. OK? Et vous avez aussi un aperçu en dessous. Il est là, automatiquement. Ou vous avez l'aperçu dans une nouvelle fenêtre que vous ouvrez hop, et vous l'avez en grand. Donc, vous pouvez visualiser automatiquement votre travail et votre élève peut même le voir sans l'incorporer, pour autant qu'il vous envoie aussi le lien. Enfin, à la fin, il n'y a pas besoin absolument d'un blog pour incorporer, pour visualiser la production de la ligne du temps collaborative. Alors, l'autre chose qui, moi, m'embête un petit peu là-dedans, c'est vous regardez ça, vous collez ça dans un Geniali, dans un document Word, dans un mail, c'est toujours un peu long, imbuvable et pas très beau. Un troisième site que je vous conseille, ça s'appelle Framalink, de la suite open source Framasoft. Donc, absolument gratuit. Tout ce que je vous montre, c'est absolument gratuit hein, et accessible du coup à vos élèves. Et donc, c'est raccourcir un lien URL. Simplement. Vous mettez votre lien URL un peu imbuvable là et vous mettez, voilà, timeline essai webinaire. Alors, il y a juste des règles. Il ne faut pas d'espace, pas de chiffres, etc. Mais ça, ce n'est pas grave. Si cette URL raccourci ne vous convient pas, ne convient pas à Framalink, il vous le dira. Hop.
Magnifique, du premier coup, il me le veut bien. Et donc, voilà, en fait, j'ai généré quoi? J'ai généré un QR code que vous pouvez encore plus intégrer dans un Geniali, c'est encore plus simple. OK? Et vous avez un lien beaucoup plus court ici avec le nom que j'ai intégré au-dessus. Imaginons, vous faites ça par groupe, vous mettez groupe 1, groupe 2 ou classe 5e A, classe 5e B, et vous avez comme ça, vous, vos liens qui apparaissent et vos élèves peuvent vous pouvez facilement identifier le résultat d'une classe ou d'un groupe pour vos élèves. Et copier-coller, le lien est ici, vous l'avez. Ça va? Apparemment. Une dernière petite chose, la première ligne, hop, celle-ci, elle est toujours en bleu. Vous ne pourrez pas la modifier, c'est la ligne de titre, si vous voulez, la ligne de titre de votre ligne du temps. OK? Après réflexion avec des enseignants, ben, on pourrait la conserver comme ligne de titre. Donc, vous ouvrez votre ligne du temps, elle s'ouvre sur la construction européenne, on sait ce que c'est, etc. Et moi, je vous conseillerais, si vous donnez ça en travail de groupe ou par classe, d'indiquer, là, que les élèves indiquent groupe Intel, les noms, les prénoms du groupe. Et comme ça, vous pouvez identifier encore mieux le travail. Vous n'êtes pas obligé, enfin, les personnes qui ont réalisé la ligne du temps et vous n'êtes pas obligé de retourner dans vos mails, etc. à chaque fois. C'est une manière vraiment d'étiqueter, entre guillemets, le travail. Voilà. Je crois que j'ai presque tout dit. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Et donc, j'aurai encore 2-3 petites remarques à faire, mais je vais vous laisser compléter. Si je veux coller une image, je la mets dans Media Crédit? Non, et vous ne pourrez pas la coller. Il faut absolument un Ah, URL. d'accord. Donc, je vois l'image que vous avez mise, il faut un URL. Ah, je colle, d'accord. OK. Mais et je mets cette image, donc j'ai déjà mis un lien. Si je veux en plus mettre une image, Alors, vous ne pourrez pas mettre en plus une image. c'est L'image, l'un ou l'autre. c'est l'un ou l'autre. Vous ne pourrez pas mettre effectivement plusieurs médias, mais vous pouvez mettre votre image dans le média thumbnail, donc dans le petit logo de la ligne du temps. Vous voyez, juste à Ah, côté du mot. oui. Et donc là, de nouveau, c'est un lien alors. Là, de nouveau, c'est un lien. Oui. D'accord. C'est toujours des liens. Il n'y a rien qui est chargé, gardé dessus. Et donc, si j'ai bien compris, soit je mets un média, mon lien URL, soit je mets dans Media Thumbnail Oui. une image. Mais je ne peux pas mettre dans les deux. Vous ne pouvez pas mettre une image et une vidéo dans les médias. Ah, d'accord. OK. Ça va, je vais essayer de mettre mon image alors. Merci. Moi, j'avais aussi une petite question. Quelle est la différence en fait, si je mets en média crédit, ça va apparaître comment? Ça va être juste en dessous de, je vous montre, ça va apparaître ici. Ne pas tout Ah oui, supprimer. d'accord, ok. Donc quand ça ne veut Donc, pas je vais s'encoder, pas avoir... oui. c'est comme un simple fichier Excel. Vous venez dans la ligne ici. Vous Ah oui, voyez? d'accord. Oui, C'était relevé, vous le remettez, ça se met tout seul. d'accord. Et c'est parfois plus facile d'aller là dans la ligne pour corriger une faute d'orthographe, etc., etc. Ok. Je voulais voir s'il y avait des problèmes et où il y aurait des problèmes. Ah, et il y a des dates. Ah oui, avril, c'est pas juste. Il faut mettre. J'ai oublié de le dire, c'est en chiffres. Jamais le mois d'août, donc c'est hop, c'est le mois. On les repère par le mois de l'année et donc. Un petit coin rouge, un Voilà. petit peu plus haut, il y a encore un petit coin rouge aussi. Voyez, un petit coin rouge, c'est une erreur. Oui, ouais. Et donc vous mettez. Je choisis hein, pour faire vite. Donc, vous voyez, là, ça permet... Donc, ça ne va pas, la visualisation ne marche pas. Donc, je peux aller vérifier ce qui ne fonctionne pas. Et maintenant, ça me dit quoi? Hop. Alors, ça veut dire qu'il y en a encore. Ah, ici, décret de Bologne.
Vous l'avez mis en date de fin, donc il faut toujours… Il y a une date de début, une date de fin. Et il n'y a pas de date de début. Ah, d'accord. Ah, ben, Ça ça, ne c'est une erreur. passera pas. Vous mettez qu'une date de fin. En fait, c'est logique, hein. Une période, une date de début, une date de fin. Si vous… Voilà. La date de début, ça a commencé en 98 et c'est terminé en 2000. La création était en 2010. Oui, ici, en traité d'Athènes, on ne verra pas bien la différence, hein, surtout que c'est les mêmes dates. Donc, voilà. En fait, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut vérifier. Et votre élève, sur une ligne du temps qu'il va réaliser lui-même, il ne va jamais mettre 2 fois la même date, normalement. Voilà. Du coup, j'ai corrigé. Ouf, ça marche. Donc, vous avez vu les erreurs et donc vous avez compris que voilà, on ne met pas simplement une date de fin, on doit mettre une date de début. On ne met pas 2 fois la même date. On ne met pas l'encodage se fait par, j'allais dire numéro du mois et pas par le nom du mois. Ok. Alors pour le reste, on va vite faire un petit tour. Voilà, donc tout ça c'était déjà réalisé. Ça aussi. Alors, ici 79, quelqu'un a dû encoder quelque chose qui ne fonctionne Oui, c'est moi, j'ai essayé de mettre une image avec Pixtoile, mais visiblement, ça ne marche pas. pas. Alors, vous avez peut-être pris dans Pixtoile la première ligne. Oui, c'était la deuxième. C'est la deuxième. Ok, ça va. Ça va? Ok. Donc voilà, ça se corrige. Et donc, si vous le corrigez maintenant, on va le voir tout de suite. Voilà, Simone Veil, c'est très bien. Quelqu'un a bien mis ce qu'il fallait. On voit la date plus précise apparaître, le petit texte, la petite vidéo, super. Les accords de Schengen, bah, quelqu'un a même essayé en fond, super. Donc vous voyez ici, je ne sais pas qui l'a réalisé, mais pas d'image à côté, on n'est absolument pas obligé. Vous n'avez pas mis de vignette ici, on n'est pas obligé. Précédemment, pour Simone Veil, il y avait la petite vignette, donc ça veut dire que en thumbnail, la personne l'a choisi. Et en fait, vous n'avez pas fait les plus grosses erreurs, c'est ça que je vérifie. Parce que, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que une enseignante a testé ça au mois de septembre et octobre dans ses classes en 5e générale. Elle a demandé à ses élèves de réaliser des lignes du temps comme cela. Et en fait, les erreurs, elles sont relativement simples. Donc, en fait, les élèves avaient mis, si je reprends le fichier ici, ils avaient mis une période indiqué comme un titre. Donc évidemment, c'est comme un événement. Donc oui, ils ont confondu période et événement. Donc ça ne marche pas. Même sur une ligne du temps, ça ne marche pas. Sur une ligne du temps faite en classe, là, il y a un problème. Un autre problème, donc tout ça, je vous ai mis aussi ces petits retours-là dans le tutoriel. Les autres erreurs, ça a été… voilà, il se fait que le fichier ici, Google Sheet, n'accepte pas ou très rarement les URL issues de blogs. À la limite, tant mieux pour nous, parce que généralement, c'est pas généralement, ce ne sont pas des informations qu'on pourrait qualifier facilement de fiables. Donc voilà, si vous avez un URL d'un de vos élèves qui met Canal Blog, ça passera pas. Typiquement, Canal Blog, ça passe pas. Alors, autre erreur aussi, par exemple, je vais mettre ce que j'avais mis tout à l'heure. Je fais une recherche image, plan Marshall, par exemple. Voilà. Ah, ben, c'est cette image-là qui me plaît. Et donc, l'élève, il a fait ça et puis il a pris l'URL qui est là. Et donc, c'est l'URL du résultat de la recherche. Et donc, évidemment, ça va bugger. Ça va bugger dans la feuille Google Sheet, puisque quelle est la bonne image? Quelle est l'image que l'élève a voulu sélectionner? Donc pour ça, il faut, alors typiquement sur Wikipédia, c'est très facile. Vous prenez l'image et vous avez, dans les plus de détails, vous avez utilisé ici sur le web et vous avez l'URL. Sur Wikipédia, c'est facile. Je vais en prendre une autre, une image qui n'est pas issue de Wikipédia. Peut-être celle-là, si elle s'affiche. Hop, j'accepte. Voilà, celle-ci, par exemple, vous ne saurez pas la prendre.
Donc, ce que va devoir faire l'élève, c'est probablement en faire une capture, l'enregistrer, passer par Pixtoile, s'il veut vraiment celle-là. Donc ça, c'est l'autre solution. Puis quand vous avez des images qui s'ouvrent, à ce moment-là, l'élève doit prendre vraiment l'URL de l'image. Autre problème aussi, on a remarqué quand des élèves travaillent sur tablette ou travaillent sur smartphone, tous les liens Android ne fonctionnent pas. Donc là, on l'a vu parce que dans des groupes, ils se sont partagés le travail. Certains travaillaient sur PC, d'autres travaillaient sur Android. Et donc, on avait droit à des m.go.gle. Donc, c'est typiquement le résultat d'une recherche Google sur un smartphone ou sur une tablette. Ou quand on a m.wikipedia.org, typiquement, c'est l'application Google, l'application Android pour smartphone et tablette. Donc ça passe pas. Donc il faut bien, c'est des petites astuces, il faut bien se rendre compte que c'est un fichier qui va marcher sur un PC. Et donc, il faut encoder le lien qui vient de la recherche sur un PC, pas sur Android. Je crois que j'ai fait le tour. Il est 31, je suis presque à l'heure. Je pense que la prochaine...